Je n'oublierai jamais ce regard que Louis m'a lancé au milieu de la nuit. Sous la toile de tente qui tremblait au vent des Alpes. Un regard qui a fissuré mon monde en deux. Révélant un amour interdit que je n'avais jamais osé nommer. Adrien. Mon ami le plus cher, dormait à côté. Ignorant que son frère aîné venait de réveiller en moi un tourment qui allait nous détruire tous les trois. Comment aurais-je pu deviner que ce voyage en famille, censé sceller notre amitié, deviendrait le théâtre d'une passion dévorante, pleine de trahison et de cœurs brisés. Dans les paysages impitoyables de la France où les secrets se cachent comme des ombres dans les vignes. J'étais là. Assis sur le sol rocailleux du camping. Les mains tremblantes autour d'une tasse de café tiède. Tandis que le soleil se levait sur les collines du Luberon. Adrien riait avec ses parents. Organisant le petit déjeuner comme si tout était normal. Mais rien ne l'était plus pour moi. Louis, son frère aîné, venait de partir pour une randonnée matinale. Et son absence me pesait déjà comme un reproche silencieux. Pourquoi avais-je accepté cette invitation? Adrien et moi nous connaissions depuis l'université à Paris, où nos discussions tardives sur la littérature et la politique avaient forgé une complicité que je chérissais. Il était hétéro. Bien sûr. Ou du moins c'est ce qu'il affirmait. Et moi, je naviguais dans les eaux troubles de mon identité, gardant mes attirances pour les hommes comme un secret enfoui au plus profond de mon âme. En y repensant, tout avait commencé innocemment. Adrien m'avait proposé ce week-end en famille pour se ressourcer, loin du tumulte de la capitale. Viens, Alex. Ça te fera du bien. Mon frère Louis sera là. Il est génial. Tu verras. Génial. Le mot résonnait maintenant comme une ironie cruelle. Louis avait 30 ans. 5 ans de plus que nous. Avec ce charisme discret des hommes qui ont voyagé. Qui ont vu le monde sans en être marqués. Architecte à Lyon. Il parlait peu. Mais chaque mot qu'il prononçait portait le poids d'une réflexion profonde. Des nôtres arrivés au camping. Près d'Avignon. J'avais senti une connexion inexplicable. Ses yeux, d'un bleu perçant, se posaient sur moi avec une intensité qui me déstabilisait. Était-ce de la curiosité fraternelle? Ou quelque chose de plus sombre? Ce soir-là, autour du feu de camp, les conversations avaient dérivé sur l'amour et les relations. Les parents d'Adrien, un couple bourgeois typiquement français, parlaient de leur mariage de 30 ans avec une nostalgie teintée d'humour. Adrien, lui, évoquait ses conquêtes féminines avec une légèreté qui me blessait sans qu'il s'en doute. Et toi, Alex? Toujours célibataire, avait-il lancé en me donnant un coup d'épaule complice. J'avais souri, forçant un rire. Mais intérieurement, je bouillonnais. Comment lui avouer que mes rêves étaient peuplés d'hommes comme lui? Ou pire, comme son frère qui m'observait en silence de l'autre côté des flammes. Louis avait alors pris la parole. Sa voix grave coupant l'air frais de la nuit. L'amour vrai, c'est celui qui te force à affronter tes démons. Pas celui qui te flatte. Ces mots m'avaient transpercé. Était-il en train de me parler à moi? Plus tard, alors que tout le monde dormait, je m'étais éclipsé pour une promenade solitaire le long du ruisseau. Le bruit de l'eau apaisait mes tourments. Ou du moins essayait. Soudain, une silhouette avait émergé des ombres, Louis. Insomnie, avait-il murmuré, s'approchant avec cette assurance qui me faisait reculer intérieurement. Nous avions marché côte à côte, parlant de tout et de rien de Paris. De ses voyages en Italie. De mes études en histoire de l'art. Mais sous les mots anodins, une tension grandissait.
Adrien t'adore. Tu sais, avait-il dit abruptement. Il te voit comme un frère. Ces paroles m'avaient arrêté net. Était-ce un avertissement? Ou une invitation à confesser? Mon cœur battait la chamade. Pourquoi me disait-il cela? Était-il au courant de mes sentiments pour Adrien? Ces sentiments que je n'osais même pas m'avouer pleinement? De retour à la tente. Je n'avais pas fermé l'œil. Les images défilaient, Adrien. Insouciant et joyeux. Louis. Mystérieux et attirant. Étais-je en train de trahir mon ami en laissant ses pensées m'envahir? Le matin suivant. Lors du petit déjeuner. Louis m'avait effleuré la main en me passant le pain. Un geste anodin. Mais qui avait envoyé une décharge électrique à travers mon corps. Adrien n'avait rien vu. Trop occupé à plaisanter avec sa mère. Mais moi. Je savais. Quelque chose avait commencé. Un trouble inattendu qui menaçait de tout bouleverser. Et dans mon esprit. Les questions tourbillonnaient, étais-je prêt à affronter cela? À risquer l'amitié pour une passion naissante? La France, avec ses paysages idylliques, semblait se moquer de mes tourments intérieurs, me forçant à plonger plus profond dans l'abîme de mes désirs refoulés. Les jours suivants s'étaient écoulés dans une routine apparente de randonnée et de repas partagés. Pourtant, chaque instant avec Louis intensifiait le conflit en moi. Il me posait des questions sur ma vie, sur mes rêves, avec une écoute qui me désarmait. Tu sembles porter le monde sur tes épaules. Alex m'avait-il dit un après-midi. Alors que nous cueillions des herbes sauvages pour le dîner. Sa proximité me troublait, je sentais son souffle sur ma nuque quand il se penchait pour ramasser une branche. Adrien. De son côté. Semblait distant. Préoccupé par des appels de son travail. Était-ce mon imagination? Ou percevais-je une jalousie naissante chez lui? Non. Impossible. Il ne savait rien. Une nuit. La pluie s'était abattue sur le camping, transformant le sol en boue. Nous nous étions réfugiés dans la grande tente familiale. Adrien ronflait doucement. Ses parents dormaient profondément. Louis et moi, assis l'un en face de l'autre, avions partagé un verre de vin. Parle-moi de toi. Vraiment, avait-il insisté. Et pour la première fois, j'avais craqué. J'avais avoué mes luttes avec mon orientation. Mes peurs de rejection dans une société française encore conservatrice malgré ses airs progressistes. Louis avait écouté. Ses yeux brillants dans la lueur de la lampe. Puis, il avait posé sa main sur la mienne. Je sais ce que c'est, avait-il murmuré. J'ai vécu la même chose. Mon monde s'était effondré. Louis, Gay et Adrien. Le savait-il? Ce secret partagé nous liait maintenant. Mais il ouvrait aussi la porte à une trahison potentielle. Comment pouvais-je désirer le frère de mon meilleur ami? Les remords m'assaillaient, me forçant à questionner chaque fibre de mon être. Le lendemain, Adrien m'avait confronté. Tu sembles distant avec moi. Alex. Qu'est-ce qui se passe? J'avais balbutié une excuse. Mais intérieurement, la culpabilité me rongeait. Louis, de son côté, évitait mon regard. Comme si notre confession nocturne n'avait été qu'un rêve. Étais-je en train de tout inventer? Ou y avait-il vraiment quelque chose entre nous? Les collines du Luberon, avec leurs oliviers tordus, semblaient refléter mes pensées emmêlées. Je me sentais piégé, déchiré entre loyauté et désir. Dans ce pays où l'amour est célébré mais où les secrets familiaux peuvent détruire des vies.
Les jours suivants au camping s'étaient transformés en un tourbillon d'émotions contradictoires. Adrien insistait pour que nous fassions des excursions ensemble. Comme pour recréer notre complicité parisienne. Mais chaque fois que Louis se joignait à nous, l'air crépitait d'une tension invisible. Je me surprenais à observer ses gestes. Sa façon de marcher avec assurance sur les sentiers escarpés. Ses sourires rares qui illuminaient son visage. Adrien, lui, semblait de plus en plus irrité, attribuant mon silence à la fatigue. Repose-toi. Mon vieux, disait-il en me tapotant l'épaule. Ignorant que son toucher fraternel me rappelait cruellement ce que je ne pouvais avoir avec lui ou avec quiconque. Dans ce mensonge que je vivais. Intérieurement, je me débattais avec une tempête grandissante. Pourquoi Louis avait-il avoué son secret? Était-ce une manipulation? Ou un appel au secours? Je repensais à nos conversations volées. À ces moments où nos regards se croisaient. Chargés d'une promesse tacite. Mais la loyauté envers Adrien me hantait. Il avait été mon pilier pendant mes années sombres. Quand j'avais lutté contre la dépression après la mort de mon père. Le trahir pour son frère? L'idée me donnait la nausée. Pourtant, le désir montait. Insidieux. Me forçant à imaginer des scénarios impossibles. Et si Louis ressentait la même chose? Et si Adrien découvrait tout? Un après-midi. Lors d'une visite à un village provençal voisin. Les choses avaient escaladé. Nous déambulions dans les ruelles pavées d'Apt. Admirant les marchés locaux. Adrien s'était éloigné pour acheter des fromages. Nous laissant seuls. Louis et moi. Alex? Il faut qu'on parle, avait-il dit d'une voix basse. M'entraînant vers une fontaine isolée. Son ton était grave. Ses yeux fuyants. Ce que je t'ai dit l'autre nuit. C'était une erreur. Adrien ne sait rien de moi. Et il ne doit pas savoir. Mon cœur s'était serré. Était-ce du rejet? Pourquoi me l'as-tu dit alors, avais-je répliqué. La voix tremblante. Il avait hésité. Puis avoué, parce que je vois en toi ce que j'ai été. Seul. Perdu. Mais on ne peut pas. À cause de lui. Ces mots m'avaient dévasté. Il admettait une attirance mutuelle. Mais la barrait d'un interdit familial. La frustration m'envahissait, pourquoi le destin nous mettait-il face à cela? De retour au camping. Adrien avait remarqué ma pâleur. Qu'est-ce qui t'arrive? On dirait que tu as vu un fantôme. J'avais nié. Mais intérieurement, les doutes s'amplifiaient. Était-ce de la lâcheté de Louis? Ou de la sagesse? Et moi? Étais-je prêt à tout risquer pour un amour naissant? Les nuits suivantes. Je m'agitais dans mon sac de couchage. Revivant chaque détail. Adrien dormait paisiblement à côté. Inconscient du gouffre qui s'ouvrait entre nous. Louis, dans sa tente séparée, devenait une obsession. Je me maudissais pour ses pensées. Me rappelant les valeurs françaises de fraternité et d'honneur. Mais l'amour n'obéit pas aux règles. Puis vint la dispute. C'était lors d'un dîner autour du feu. Où les parents d'Adrien avaient abordé la politique. Critiquant les lois sur le mariage gay avec un conservatisme voilé. C'est bien. Mais ça bouleverse les familles traditionnelles, avait dit le père. Adrien avait ri. Acquiesçant vaguement. Louis, lui, était resté silencieux. Mais je voyais la rage dans ses yeux. Plus tard. Seul avec moi. Il avait explosé, tu vois? C'est pour ça que je cache tout. Adrien suivrait leur exemple. Sa vulnérabilité m'avait touché au plus profond.
Et si on leur disait, avais-je suggéré? Imprudemment. Il m'avait regardé avec horreur. Tu es fou? Ça le détruirait. Mais en moi, une graine de rébellion germait. Pourquoi vivre dans le mensonge? Le lendemain, Adrien m'avait pris à part pendant une randonnée. Louis et toi, vous semblez proches. Qu'est-ce qui se passe? Son ton était suspicieux, teinté de jalousie. Mon estomac s'était noué. Avais-je été si transparent? Rien. Juste des discussions, avais-je menti? Mais mes yeux m'avaient trahi. Il avait froncé les sourcils. Insistant, ne me cache rien. Alex. Tu es comme un frère pour moi. Ces mots, ironiques, m'avaient poignardé. Un frère. Pas plus. Mais avec Louis, c'était différent. Électrique. La culpabilité me submergeait, étais-je en train de le perdre pour un fantôme? Les conflits intérieurs s'intensifiaient. Chaque regard échangé avec Louis était une trahison. Chaque silence avec Adrien un mur qui s'élevait. Dans les paysages sereins de la Provence, je me sentais comme un exilé en mon propre pays, luttant contre des forces invisibles. Et si je choisissais Louis? Et si Adrien découvrait la vérité? Les questions me torturaient, amplifiant le drame qui se nouait en moi. La tension au camping atteignait un point de non-retour. Adrien devenait de plus en plus distant, prétextant des migraines pour s'isoler. Ses parents, sentant l'atmosphère lourde, tentaient de détendre l'ambiance avec des jeux de cartes et des anecdotes familiales. Mais pour moi, chaque minute était une bataille intérieure. Louis évitait les conversations privées. Mais ses regards volés me disaient tout, il luttait autant que moi. Pourquoi résistes-tu? Me demandais-je en silence, fixant les étoiles provençales. Était-ce la peur de blesser Adrien? Ou une lâcheté plus profonde, ancrée dans une société française qui, malgré ses lois progressistes, gardait des poches de jugement? Un soir, lors d'une promenade nocturne forcée par l'insomnie, Louis m'avait rejoint. Je ne peux plus ignorer ça, avait-il chuchoté, sa voix brisée. Nous nous étions assis sur un rocher, le vent portant l'odeur des pins. Alex, depuis que tu es arrivé, je ressens quelque chose que je n'ai pas ressenti depuis longtemps. Mon cœur avait bondi. Était-ce une déclaration? Mais il avait ajouté, mais Adrien est mon frère. Il t'idéalise. Si on fait ça, on le brise. Les larmes me montaient aux yeux. Pourquoi l'amour devait-il être si cruel? Et si on lui disait la vérité sur toi, avais-je proposé? Il avait secoué la tête. Il n'est pas prêt. Et toi? Es-tu prêt à le perdre? La question me hantait. Adrien était mon ancre. Mais Louis éveillait en moi une passion vivifiante. Le lendemain, la crise éclata. Adrien, fouillant dans mes affaires par accident, trouva un journal où j'avais noté mes tourments sans nom. Mes évocateurs. C'est quoi ça? Alex? Tu parles d'un amour interdit, hurla-t-il, les yeux emplis de fureur. Les parents, alertés, observaient depuis leur tente. Louis pâlit. Calme-toi, implorai-je. Mais il insistait, c'est Louis. C'est ça? J'ai vu comment vous vous regardez. Le déni fut impossible. Louis intervint, Adrien. Écoute-moi. Je suis gay. Et Alex. Il m'a aidé à l'accepter. Mensonge pieux.
Mais Adrien explosa, tu me caches ça? Et toi? Alex? Tu me trahis pour mon frère? La douleur dans sa voix me transperça. Il s'enfuit dans la nuit, nous laissant dans un silence accablant. Intérieurement, je m'effondrais. Avais-je détruit une famille? La culpabilité me rongeait. Plus vive que jamais. Louis tenta de me consoler, il s'en remettra. Mais je doutais. Adrien revint des heures plus tard. Les yeux rougis. Pourquoi ne m'as-tu rien dit? Demanda-t-il à Louis. Les révélations fusèrent, les années de secret de Louis. Ses peurs. Mes propres luttes. Adrien écouta. Choqué. Puis furieux. Vous m'avez traité comme un enfant, cria-t-il. Mais sous la colère. Je voyais la blessure d'un frère trahi. Les jours suivants furent un chaos émotionnel. Adrien oscillait entre rage et silence, me reprochant ma duplicité. Je t'ai fait confiance, Alex. Ces mots me lacéraient. Louis, lui, se murait dans le remords. J'aurais dû rester silencieux, murmurait-il. Mais en moi, une résolution naissait, il fallait affronter la vérité. Coûte que coûte. Lors d'une confrontation finale autour du feu, Adrien lâcha, je me sens exclu de vos vies. Ses larmes brisèrent quelque chose en nous. Louis avoua tout, son attirance pour moi. Nos conversations. Adrien. Après un long silence. Admis, j'ai peur de vous perdre tous les deux. Les conflits intérieurs culminaient. Étais-je un monstre pour avoir suivi mon cœur? Ou un humain cherchant l'authenticité? Dans cette France rurale, où les traditions pèsent lourd, je me sentais jugé par des ombres invisibles. Mais au milieu du drame, une lueur d'espoir, peut-être que la vérité, aussi douloureuse soit-elle, pouvait guérir. Le camping, autrefois havre de paix, était devenu un champ de mines émotionnelles. Adrien refusait de me parler directement, communiquant par monosyllabes. Ses parents, choqués par les révélations, tentaient une médiation maladroite, invoquant des valeurs familiales françaises comme l'unité et le pardon. Mais intérieurement, je sombrais dans un abîme de doute. Avais-je le droit à cet amour naissant avec Louis? Au prix de la souffrance d'Adrien? Chaque regard que je posais sur lui me rappelait notre amitié brisée. Et la douleur était insoutenable. Louis, de son côté, luttait contre sa propre culpabilité. Me confiant dans un murmure, je n'aurais jamais dû t'approcher. Mais je ne regrette pas de t'avoir rencontré. Une nuit, alors que la pluie martelait à nouveau les tentes, Adrien vint me trouver. Alex? Je dois savoir, est-ce que tu l'aimes? Sa voix tremblait, pleine de vulnérabilité. Je hochai la tête, les larmes coulant. Oui. Mais je t'aime aussi. Comme un frère. Il rit amèrement. Un frère que tu as poignardé dans le dos. Les accusations fusèrent, ma duplicité. Le secret de Louis qu'il percevait comme une trahison familiale. Comment as-tu pu me cacher ça? Criait-il. Louis, entendant le bruit, accourut. La confrontation devint triangulaire. Des mots durs échangés comme des lames. Tu m'as volé mon ami, lança Adrien à son frère. Louis répliqua, je n'ai volé personne. L'amour arrive. C'est tout. Mais Adrien, en pleurs, révéla son propre secret, j'ai toujours su pour toi. Louis. Mais je craignais que ça change tout. Cette révélation me stupéfia. Adrien avait soupçonné l'orientation de son frère depuis des années.
mais avait gardé le silence par peur. Et maintenant? Vous deux. Ça me force à affronter ça. Sa voix se brisa. Intérieurement, je me sentais dévasté, mon attirance avait été le catalyseur d'une explosion familiale refoulée. Louis, les yeux emplis de regret, s'excusa, pardon. Petit frère. J'aurais dû te le dire plus tôt. Adrien. Après un silence pesant. Murmura, je vous en veux. Mais. Je ne veux pas vous perdre. Les émotions s'amplifiaient. Un tourbillon de phénix renaissant des cendres. Je me questionnais sans cesse, étais-je responsable de ce chaos? Ou était-ce le destin qui nous forçait à grandir? Dans les matins brumeux du Luberon. Je marchais seul. Laissant les larmes couler. Priant pour une rédemption. Louis me rejoignait parfois. Nos mains se frôlant dans un geste timide. Mais la joie était teintée de tristesse. On peut surmonter ça, disait-il. Mais le doute persistait. Puis vint le Hotrao inattendu. Adrien. Lors d'un petit déjeuner tendu. Annonça, je pars aujourd'hui. J'ai besoin d'espace. Le choc nous frappa. Ses parents protestèrent. Mais il était déterminé. Vous deux. Vous avez trouvé quelque chose. Moi. Je dois trouver comment vivre avec. Ces mots étaient un mélange de résignation et de générosité. Me laissant en larmes. Était-ce la fin? Louis et moi le regardions partir. Le cœur lourd. Mais avant de monter en voiture. Adrien se tourna vers nous, promettez-moi d'être honnête désormais. Nous hochâmes la tête. Et il ajouta. La voix étranglée, je vous aime. Malgré tout. Les heures suivantes furent un vide abyssal. Louis et moi. Seuls avec les parents choqués. Affrontions le vide laissé par Adrien. Intérieurement. Je hurlais, avais-je gagné un amour pour en perdre un autre? La culpabilité me consumait. Plus intense que jamais. Me forçant à questionner l'essence même de l'amour dans une France divisée entre tradition et modernité. Les jours après le départ d'Adrien furent un purgatoire émotionnel. Le camping semblait déserté. Les rires familiaux remplacés par un silence oppressant. Les parents. Dévastés. Rentrèrent à Lyon. Nous laissant Louis et moi seuls face à nos démons. C'est ma faute, murmurai-je. Assis au bord du lac. Les yeux perdus dans l'eau calme. Louis s'approcha. Sa main sur mon épaule, non. C'est la nôtre. Mais on peut réparer. Ces mots, pleins d'espoir, contrastaient avec le chaos en moi. Comment réparer un cœur brisé? Adrien m'avait envoyé un message, besoin de temps. Ne m'oublie pas. Chaque mot était une dague. Amplifiant ma douleur. Intérieurement, les conflits culminaient en un crescendo déchirant. J'aimais Louis. Profondément. Pour sa vulnérabilité. Sa force cachée. Mais l'ombre d'Adrien planait. Me rappelant la trahison perçue. Et si on arrête tout, proposai-je un soir. La voix brisée. Louis secoua la tête, ce serait nier qui nous sommes. Adrien finira par comprendre. Sa conviction me touchait. Mais le doute persistait. Nous passâmes des nuits à parler. À pleurer. À nous soutenir mutuellement. Dans ces moments, notre lien se renforçait. Un amour naissant forgé dans le feu du drame. Puis, l'appel vint. Adrien. De Paris, je suis prêt à parler. Nous rentrâmes précipitamment. Le cœur battant. À son appartement. La rencontre fut intense.
J'ai réfléchi, dit-il. Les yeux emplis d'émotion. J'ai eu mal? Mais... Je vois maintenant que vous deux. C'est réel. Des larmes coulèrent. Il avoua ses propres peurs, la perte d'un frère. D'un ami. Mais l'amour? C'est accepté. Nous pleurâmes ensemble. Une catharsis libératrice. Adrien serra Louis dans ses bras, je suis fier de toi. Puis à moi, reste mon ami. Alex. Et rends-le heureux. Le soulagement fut immense. Mais teinté de cicatrices. Notre amitié renaissait. Plus forte. Forgée dans la vérité. Louis et moi. Main dans la main. Quittâmes l'appartement avec un espoir renouvelé. Dans les rues de Paris. Sous la tour Eiffel illuminée. Je réalisais, l'amour. Dans toute sa complexité. Pouvait guérir. Adrien nous rejoignit pour un dîner. Riant enfin. Scellant une famille recomposée. Des mois plus tard. Notre relation avec Louis fleurissait. Soutenu par Adrien qui devenait notre allié. Les conflits passés nous avaient rendus plus humains. Plus empathiques. Dans cette France où l'amour triomphe des ombres. Nous avions trouvé la paix. Mais les leçons restaient, les secrets détruisent. La vérité libère. Et au fond de moi. Une gratitude infinie pour ce trouble inattendu qui avait tout changé.